Et salut amis bidouilleurs et bidouilleuses, aujourd'hui je fais une petite vidéo hors série sur une machine que j'ai trouvée sur une brocante. C'est une machine très intéressante, donc on va voir ça tout de suite. La Everest Z4 est une machine à calculer mécanique. Elle vient d'Italie, elle a été fabriquée dans les années 50. C'est quand même un engin assez gros, mais c'est pas les plus grosses calculatrices mécaniques que vous pouvez trouver. Vous allez trouver des modèles vachement plus gros, vachement plus évolués, avec plus de fonctionnalités, etc. Celle-là, elle est relativement simple. Vous pouvez faire des additions, des soustractions, des divisions et des multiplications. Voilà, c'est relativement basique. Donc c'est vraiment une calculatrice mécanique, c'est-à-dire qu'elle fonctionne vraiment mécaniquement. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électronique, tout fonctionne à l'huile de coude. Vous avez des manivelles, des leviers, et c'est tout, vous n'avez rien d'autre. Alors on va commencer par voir brièvement comment on utilise cette machine. L'engin déjà se divise en 4 parties. La première partie, ça va être l'endroit où vous tapez votre chiffre, par exemple 123, et vous voyez que le chiffre s'affiche dans ce cadran. Donc ça c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est ce cadran ici, le cadran en haut à gauche, et vous avez le cadran en haut à droite. L'autre partie intéressante, c'est ce côté-là. Donc là, vous avez deux leviers qui vont vous permettre de remettre à zéro les cadrans qui sont ici et ici. La tirette en bas, là, la petite tirette, quand vous tirez, clac, vous remettez à zéro le cadran qui est là. Donc là où vous rentrez le chiffre. Voilà, si j'appuie, clac, ça se remet à zéro. Et ici, vous avez un magnifique levier que vous pouvez tourner dans un sens et dans l'autre. Et ici, vous avez deux touches qui vous permettent de décaler les décimales. Admettons que j'ai envie de faire une opération, typiquement 123 plus 45. Donc d'abord, je tape mon premier chiffre. Ensuite, je fais un tour de manivelle. Et ensuite, je remets à zéro le compteur. Ensuite, je tape 45. Et je retourne un coup de manivelle. Et là, vous voyez que le cadran en haut à gauche s'est incrémenté et le résultat est 168. Si je veux soustraire 78 à 168, je remets à zéro le cadran du bas, je tape 78 et je tourne dans l'autre sens. Et hop, ça me donne 90. Pour tout remettre à zéro, il suffit d'appuyer en bas pour remettre à zéro le cadran où on inscrit les chiffres. Ensuite, tourner les deux manivelles du haut pour remettre à zéro les deux compteurs qui sont au-dessus. Si on veut faire 123 divisé par 45, on rentre 123 dans le clavier en dessous. Ensuite, on incrémente 123 sur le cadran en haut à gauche. Ensuite, on remet à zéro le petit cadran en haut à droite qui permet de compter le nombre de tours de manivelle et on remet à zéro le cadran qu'il y a en bas et c'est celui où on affiche les chiffres, donc celui-là on le remet à zéro et on met 45. Ensuite, il suffit de décrémenter 45 à 123 jusqu'à ce qu'on obtient ici un chiffre inférieur à 45. Donc là on fait le petit test, 78, 33. Donc on sait qu'on peut rentrer 2 fois 45 dans 123. Donc ici, on voit le nombre de tours de manivelle, et il y a marqué 2. Donc on sait que 123 divisé par 45, ça donnera 2, quelque chose. Et ensuite, on peut continuer la division pour obtenir les décimales, par exemple. Si on veut faire 123 fois 45, on a deux solutions. La première, ça serait de rentrer 123 et de faire 45 tours de manivelle. Le problème, c'est que faire 45 tours de manivelle, c'est vite chiant. Donc on va trouver une solution plus rapide. La solution, c'est de décomposer notre chiffre 45. 45 est égal à 4 fois 10 plus 5. C'est-à-dire que si je rentre 123 et que je fais 5 tours de manivelle, donc là, on voit ici dans le cadran en haut à gauche qu'on a les 5 tours de manivelle qui ont été faits, ça me donne 615. Ensuite, je peux, grâce aux flèches sur les côtés, me décaler d'une décimale vers la gauche, et donc là, je vais attaquer les dizaines. Donc là, j'ai fait les unités. Donc j'ai fait 5 tours de manivelle, donc j'ai fait le 5 de 45 si vous voulez, et là je me suis décalé dans les dizaines, donc là j'attaque le 4 de 45, voilà, grosso modo. Donc là je fais 4 fois le tour de manivelle, 1, 2, 3 et 4.
Vous voyez que sur le cadran en haut à gauche, vous avez 45 qui est écrit, donc ça correspond bien à la multiplication qu'on a faite. J'ai toujours le 123 à droite, en bas, et ici j'ai le résultat 5535. Donc 123 x 45 est égal à 5535. Donc perso, j'adore cette machine, hein. C'est vraiment trop cool, il suffit de tourner des manivelles pour obtenir des résultats, enfin, c'est vraiment génial. Au niveau des explications mathématiques, je suis relativement une merde. Mais de toute façon, il y a Micmat qui va sortir, enfin qui est en train de faire une série de vidéos sur les calculateurs. Il a commencé par les bouliers, et là ensuite il va passer à ce genre de machine. Il en a acheté plusieurs, et il y a l'air d'avoir des machines absolument ouf, parce qu'elles fonctionnent pas toutes comme ça. En fait, il y a différents systèmes, et donc voilà, je vous laisse le soin d'aller voir ces vidéos si vous voulez plus d'explications sur comment s'en servir, quel type d'opération on peut faire, et quelle est la logique qu'il y a derrière. Parce que bon, nous on va pas se mentir, hein, ce qui nous intéresse c'est d'ouvrir la bête. Voilà, hein, c'est pour ça qu'on est là. Donc bah allez, c'est parti. Hein. Donc on va démonter ça tranquillement, c'est parti. Bon, pour info, je l'ai déjà démonté, hein, la machine, je l'ai nettoyé un petit peu. J'ai viré les vitres qu'il y avait là parce qu'elles étaient complètement défoncées. Je pense que vous allez être compréhensible, je ne suis pas allé plus loin dans le démontage de la machine parce que ben, j'ai envie qu'elle fonctionne encore. Et vu la complexité du truc, ça m'étonnerait que j'arrive à la remonter. Au niveau du fonctionnement, c'est relativement simple. Ici, vous avez un barillet où vous avez tous vos chiffres qui sont prêts à être enclenchés. Donc par exemple, si vous tapez 9, automatiquement, vous voyez que le chiffre 9 apparaît ici et qu'on a une bague qui s'est décalée. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment fonctionne cette bague. Quand vous tapez un chiffre, on va complètement le dérouler, voilà. Vous avez ici le barillet qui se décale à chaque fois d'un cran vers la gauche et qui se met en face du barillet du haut. Et quand vous tournez la manivelle, le barillet va tourner et c'est là que c'est très intéressant. Vous voyez ici des picots qui sortent. Et donc, par exemple, ici, je suis sur le 5. Donc si on descend, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 crans qui sont sortis. Et ces 5 crans vont faire tourner ici les petites molettes. Clac. Et donc automatiquement on va avoir le chiffre qui s'inscrit ici. À l'époque, pour faire des calculs mathématiques, il n'y avait pas 150 solutions. Bien sûr, on commençait à construire des ordinateurs à base de tubes. Donc les tubes, c'est ce genre de truc. Ça, c'est un tube. Bon, c'est un tube de puissance, hein, mais c'est ce que vous voyez dans les amplis à lampe, les trucs comme ça. Et bien, à l'époque, les ordinateurs fonctionnaient, les tout premiers ordinateurs fonctionnaient sur des tubes. Donc il y avait des racks entiers de tubes, ça tombait tout le temps en panne. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est là que vient le mot bug. Quand ça bug, en fait, à l'époque, ils avaient trouvé un insecte qui s'était grillé dans les circuits, qui était immense, hein, ça prenait des pièces et des pièces. Le bug, c'était le bug. L'insecte qui s'était bloqué dans les tubes. Bref, en tout cas, les tubes, c'est les ancêtres des transistors. Donc du coup, on pouvait fabriquer un ordinateur à base de tubes. Sauf que ça coûtait un bras, ça chauffait à mort, il fallait l'alimenter en électricité et ça consommait un max. Donc, c'était pas l'idéal. Pour pouvoir se payer une machine à calcul pas trop chère, hein, accessible pour le commun des mortels, il fallait se tourner vers les systèmes mécaniques. Au niveau des cadrans du haut, c'est tout le temps le même principe, hein, que ce soit le cadran de gauche ou le cadran de droite. L'écran du barillet, là où on tourne les chiffres, vont faire tourner les petits trous qu'il y a au-dessus. Ces roues vont tourner et elles vont de 0 à 9, donc il y a 10 positions. À partir du moment où une roue fait un tour complet, c'est-à-dire qu'elle passe de 9 à 0, elle va incrémenter sa voisine de gauche de 1. Si par exemple on a 99 et qu'on ajoute 1, alors la première roue va faire tourner la deuxième, qui va faire tourner la troisième de 1 cran. C'est donc un système purement incrémental et il n'y a rien d'autre. C'est ce qui permet de faire tous les calculs, et c'est ça qui est assez extraordinaire.
À l'arrière du compteur incrémental, quand on fait tourner la manivelle, donc pour incrémenter les chiffres sur le compteur, on s'aperçoit qu'il y a une rangée de taquets soigneusement décalés entre eux. En fait, ce principe est un garde-fou. Pour éviter que tous les compteurs fassent passer leur voisin de gauche à +1 en même temps, ce qui entraînerait un blocage général de tout le mécanisme, ces systèmes de taquets vont débrider chaque roue les unes après les autres, ce qui évitera que le compteur s'incrémente d'un seul coup. Finalement, c'est une mécanique assez simple, et le système est vraiment astucieux. Je pourrais aussi vous parler des différentes roues qu'il y a tout autour de la machine, ainsi que les différents systèmes qui permettent par exemple de décaler la décimale, mais globalement tout repose sur ce système d'incrémentation et de décrémentation. L'exploit de la conception de ce genre de machine, c'est d'avoir miniaturisé tout ça dans un espace relativement réduit, et d'avoir réussi à le produire à grande échelle. Bref, c'est un petit trésor de conception. En plus, il ne faut pas oublier que tous les plans étaient soigneusement dessinés à la table à tracer, ce qui force quand même le respect. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, c'est fait pour la visibilité de la vidéo. Voilà, c'est chiant de dire ça, mais bon, en même temps, faut bien vivre, même si je vis pas du tout des vidéos que je fais, mais il faut bien vivre quand même. Enfin, en tout cas, faut que ça soit un peu plus vu que ce que ça l'est à l'heure actuelle. Bordel de merde. N'oubliez pas de bidouiller des trucs, d'être curieux, de démonter des machins. C'est très important de démonter des choses. C'est comme ça qu'on apprend, hein. C'est comme ça qu'on acquiert la curiosité et qu'on comprend comment fonctionnent les choses, et ensuite ça nous donne des idées pour faire d'autres trucs. Donc c'est très important de démonter des choses, et il y a un petit truc, il y a une petite chose, il y a... Démonter, c'est être transgressif, c'est être... Voilà, c'est outrepasser notre limite de consommateur. Voilà, c'était la petite anecdote philosophique du moment. Allez, salut!